Le plus grand conquérant de l'histoire n'a pas été vaincu par un ennemi, mais par le silence de ses propres hommes. À 32 ans, Alexandre avait tout pris, la Grèce, la Perse, l'Égypte. Il avait tracé son nom dans le sable des déserts et dans le sang des montagnes. Rien ne lui résistait. Pourtant, au bord du fleuve Iphaz, le monde s'est arrêté. Pas parce qu'en face l'armée était trop forte, mais parce que derrière lui, ses soldats n'avaient plus de souffle. Ils étaient au bout du monde et au bout d'eux-mêmes. Est-ce que tu réalises que ton obsession est peut-être en train de tuer ceux qui te portent? Le problème n'est pas de vouloir l'empire. Le problème, c'est de croire que ta vision personnelle est un carburant universel. Alexandre ne voyait plus des êtres humains, il voyait des outils au service de sa propre légende. Mais une équipe ne fonctionne pas à l'adrénaline du fondateur, elle fonctionne à l'énergie disponible. Attention, le propos n'est pas de dire qu'il faut renoncer à l'excellence. Il s'agit de comprendre que si la ligne d'arrivée recule à chaque victoire, tes alliés finiront par te regarder comme un étranger. On ne suit pas indéfiniment un homme qui ne sait pas s'arrêter, on le subit jusqu'à la rupture. La vérité est brutale. Si tu ne sais pas consolider, tu ne fais que piller l'avenir. Alexandre est mort dans un palais immense, laissant derrière lui un empire qui a explosé en 1000 morceaux dès son dernier soupir. Il a appris à vaincre la terre entière, mais il a échoué à construire ce qui survit au départ du chef. Gagner sans savoir préserver tes troupes, c'est préparer ta propre chute dans la solitude la plus totale. Si tu as compris que ton ambition ne doit pas devenir le tombeau de ceux qui t'aiment, écris leader en commentaire. Apprends à écouter la fatigue des autres avant que leur silence ne devienne ton plus grand échec. Celui qui court trop vite finit essoufflé à mi-parcours.